Pour commencer, quelques rappels de première justement. Vous devez savoir qu'un atome peut se trouver dans plusieurs états d'énergie. Ces états d'énergie ne forment pas quelque chose de continu, mais sont au contraire clairement délimités avec des valeurs extrêmement précises. On les représente sur des diagrammes comme celui-ci. Là, j'ai mis deux niveaux d'énergie uniquement, le niveau fondamental E0 et le premier niveau d'énergie excitée E1. Pour passer du niveau E0 au niveau E1, l'atome doit capter une énergie qui correspond exactement à l'écart d'énergie entre E1 et E0, delta E. Cela, il peut le faire sous la forme d'un photon qui, comme tout photon, porte une énergie h constante de Planck fois nu sa fréquence, et donc il y a un seul type de photon de fréquence extrêmement précise qui peut être capté par cet atome pour lui permettre de faire la transition entre le niveau E0 et le niveau E1. Quand un tel photon passe à proximité de l'atome capte l'énergie de ce photon, le photon disparaît, et l'atome gagne en énergie, se trouvant alors au niveau E1. Vous avez vu en première que donc il y a cette absorption qui est possible, et que par la suite, l'atome va naturellement se désexciter et retourner du niveau E1 au niveau E0. Pour ce faire, il va le faire en réémettant un photon d'exactement la même fréquence, puisque ce photon va correspondre à la perte d'énergie de E1 vers E0. Cette énergie va donc être égale à h nu avec exactement la même fréquence. Le photon réémis sera donc un photon de même fréquence que le photon qui avait été absorbé. Ce phénomène s'appelle l'émission spontanée. Ce qu'en revanche, on ne vous a pas expliqué en première, c'est que Einstein, suite à la découverte de l'émission spontanée, a prédit l'existence d'un autre mode d'émission de photons par les atomes excités, ce qu'on va appeler l'émission stimulée. Naturellement, ce photon devrait, à un moment donné ou à un autre, repasser de son état E1 à son état E0 en se désexcitant et émettre un photon d'une fréquence précise, puisque ce photon portera l'énergie h nu correspondant à E1 moins E0. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, si un photon identique au photon que l'atome pourrait produire naturellement passe à proximité, il va instantanément déclencher la désexcitation de l'atome. L'atome va spontanément repasser de E1 à E0 sous l'influence du photon qui vient de passer. Et ce faisant va bien sûr émettre un photon, puisque cette énergie passe bien quelque part, elle est réémise sous forme d'un photon. Il faut savoir que cette émission, donc appelée émission stimulée, puisqu'elle a lieu sous l'influence du photon qui passe à proximité de l'atome, elle présente des particularités très intéressantes. C'est-à-dire que le photon qui est à l'origine de l'émission et le photon qui est émis pendant l'émission ont tous les deux exactement la même fréquence. Ça découle de la caractéristique des quantas d'énergie de l'atome, mais ont également, et c'est là que ça devient très intéressant, un déphasage nul, ils sont rigoureusement en phase, et ils sont émis dans la même direction et le même sens. C'est ces particularités de l'émission stimulée qui font qu'on va s'en servir pour fabriquer des lasers.